Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Konnichiwa Tokyo, épisode 17. Je crois que là, pour une fois, je vais être sur le bon chiffre. Nous sommes à la journée numéro 14 de ces Jeux Olympiques. On va dire à peu près l'avant-dernière grosse journée. Je le dis toujours, le dimanche, c'est assez calme. Mais même déjà demain, ça sera beaucoup plus calme. Il y aura moins d'épreuves, notamment en athlétisme. Ça sera, voilà, on est sur la dernière très très grosse journée de compétition où le programme est assez important. Ce soir, la France est 10e au classement des médailles avec 7 médailles d'or, 11 médailles d'argent, 9 médailles de bronze, 27 médailles en tout. Comme je dis depuis plusieurs jours, les records, c'est pas pour cette année en termes de nombre de médailles, même en termes de nombre de titres, car il nous reste 4 équipes en finale. Donc ça ferait 11. Il faudrait que Mathilde de Gros gagne également la vitesse chez les filles, ce qui nous ferait 12. Donc voilà, il faudrait vraiment cravacher. Il y a encore également le saut d'obstacle par équipe, mais j'y crois pas des masses, donc il faudrait vraiment qu'on gagne fort dans les derniers jours. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On m'a également parlé de la vidéo de Peter Sagan, elle arrivera la semaine prochaine. Il y aura des vidéos cyclisme la semaine prochaine. Il y aura Peter Sagan, il y aura notamment le Tour de Burgos, également l'Arctic Race of Norway. Alors peut-être avec un petit décalage, il y aura également la moto avec l'Autriche. On va commencer tout de suite par le bilan des Bleus. On fera les résultats après, notamment l'athlétisme. Du côté des Bleus, journée où les sports collectifs c'est 50-50. Le handball, très bon match face à une équipe très accrocheuse de la Suède. C'était vraiment, je pense, de la demi la plus dure. C'était vraiment pas un match facile, il faut le dire, pour l'équipe de France féminine. On commence en plus pas hyper bien la rencontre. Krumbolz qui est obligé de prendre un temps mort assez vite. Avec une équipe en face qui produisait son match. Ce soir, on peut pas dire que la Suède ait réalisé une mauvaise rencontre. Malgré le fait qu'elle ait perdu, elle a fait un très bon match, mais on a réussi à accélérer le rythme à un moment où il le fallait. Elles sont tombées sur une très grosse Cléopâtre Darleux, il faut le dire, qui a quand même sorti des arrêts à des moments où il fallait sortir les arrêts. Et ça nous a remis un moment dans le match. Et on a réussi à s'en sortir, même si on a eu 2-3 moments un petit peu plus de temps faible. Mais la rencontre a été très, très, très agréable à regarder. Bon, du côté du basket, moi, j'étais dans le même état que Céline Dubert, il faut comprendre, devant ma télé. Mais moi, c'était dès la mi-temps. Non, parce que je sais qu'avec Valérie Garnier, dès qu'on est mené, c'est mort, il faut le dire. Avec cette équipe de France-là, j'ai l'impression que ça fait depuis 10 ans que je vois les mêmes matchs, dans les moments qui comptent. C'est-à-dire, dès qu'il y a de l'adversité, on disparaît. On n'est plus là. Quand il n'y a pas trop d'adversité, on s'en sort. Et puis, quand viennent les matchs aux médailles, dès qu'il y a un peu en face de niaque, l'envie de nous bousculer, de perturber notre jeu, il ne se passe plus rien. Il faut le dire. À chaque fois qu'on est en finale des championnats d'Europe, en finale pour une médaille de bronze des championnats d'Europe, on s'écroule. Au championnat du monde, pareil. Bon, là, aux Jeux Olympiques, c'est encore pareil. Moi, je suis quand même inquiet pour demain, pour le match pour la médaille de bronze, parce que la Serbie, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus costaud que nous. Le Japon fait pas un mauvais match. Le Japon a joué sur ses qualités. Mais on peut pas dire que le Japon ait été vraiment gêné par l'équipe de France. Dans le premier quart-temps, c'est fou parce qu'on démarre très bien le match. C'est à 22-14 dans le premier quart-temps. En plus, les Japonaises font des erreurs à la fin du premier quart-temps, donc on prend un peu d'avance. Parce que techniquement, le premier quart-temps, on n'aurait pas dû avoir un aussi gros écart, mais les Japonaises font pas mal d'erreurs à la fin du premier quart-temps. Elles ratent des shoots, et nous, on en profite à ce moment-là. Et puis après, blackout. Alors, le troisième quart-temps, j'en parle même pas. Parce que là, j'ai l'impression que les Japonaises affrontent une équipe de cadettes. Pas capable de faire des fautes au moment où il faut faire des fautes. Enfin voilà, comme je le dis, ça m'énerve parce que je vois cette équipe de France depuis maintenant de nombreuses années, depuis le championnat d'Europe 2009.
Et puis moi je suis l'équipe de Bourges Basket. Vous voyez, des fois j'ai le t-shirt orange, c'est le t-shirt du Bourges Basket, des Tangos de Bourges. Donc je vois régulièrement ces équipes jouer, et je vois régulièrement les équipes entraînées par Valérie Garnier jouer. Et ben, c'est toujours la même chose, quoi. Pour moi, il y a 3 problèmes dans cette équipe de France. Premièrement, il y a Valérie Garnier. Parce que la manière dont on a perdu le match, la manière dont on n'a pas réussi à relever la tête, c'est à elle, à un moment, de prendre le leadership et de les motiver. Et la préparation du match n'a pas été bonne non plus. Parce que les joueuses, elles étaient perdues. On a eu des joueuses perdues. C'est pas normal qu'à partir du 3e quart-temps, on soit pas capable de rentrer un shoot. C'est pas normal aussi qu'on n'arrive pas à défendre. Il y avait des boulevards pour les Japonaises. Les Japonaises, je crois, à 50% à 3 points. En même temps, la plupart des shoots des Japonaises à 3 points, il n'y avait pas de défenseur en face. Donc c'est alors très simple pour marquer des points. Il y a un problème, donc Valérie Garnier qui n'a pas bien préparé le match. C'est pas la première fois qu'on voit ça sur des grandes rencontres, que les filles sont perdues. De toute manière, vu la manière dont on a perdu la rencontre face au Japon, où on se prend encore plus de points que lors du match de poule, qui était pourtant pas une réussite déjà le match de poule, c'est que c'est pas normal. Deuxièmement, il manque une leader de caractère et une leader technique sur le terrain. Marine Joannès c'est une bonne joueuse, Marine Joannès, mais en termes de caractère, elle n'impulse pas ce qu'arrivait à faire Céline Dumer. Forcément, on la compare à Céline Dumer. Elle joue dans les mêmes clubs, elles sont en équipe de France. Céline Dumer, c'était la leader de l'équipe. C'était elle la capitaine, et je peux dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui lui menaçait son leadership. Pourquoi ? Parce que Céline Dumer, on l'a bien vu dans les commentaires, quand elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Je pense que s'il y avait eu notamment Céline Dumer sur le terrain, on n'aurait pas autant pris le bouillon lors du 3e quart-temps. Parce qu'il y a un moment, elle aurait gueulé. Là, j'ai eu aucune réaction. C'est-à-dire, à la mi-temps, on est mené de 10 points, c'est pas catastrophique, on est déjà à la tête basse, il n'y a eu aucune réaction. Pourquoi ? Il n'y a aucune fille véritablement de caractère dans le 5 majeur. Même Sandrine Gruda, bon, c'est pas la fille la plus charismatique au monde, j'ai l'impression. Alors, des fois, il y a des surprises, hein. C'est notamment dans le sport, vous avez parfois des gens où vous n'avez pas l'impression qu'ils sont très charismatiques, qu'ils sont leaders. Lloris notamment, de l'extérieur, t'as pas l'impression que c'est un capitaine qui va gueuler, et pourtant Lloris, en interne, on sait très bien qu'il est capable d'envoyer à des moments de la castagne et de faire réagir le groupe. Là, il n'y en a aucune qui fait réagir le groupe, quoi. Marine Joannès, c'est un peu tendre, Sandrine Gruda aussi, Sarah Michel, elle a tenté, hein, Sarah Michel, mais bon, on était déjà mené de 20 points, donc c'était déjà mort. Je pense que de toute manière, dans la manière dont j'ai vu réagir des filles comme Sarah Michel, c'est qu'il y a déjà des tensions en interne. C'est pas un groupe qui vit bien. Quand tu regardes la manière dont elles finissent abattues, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 non plus pour le comprendre, c'est pas un groupe qui vit bien. Il y a des tensions. Parce que Sarah Michel, j'ai l'impression qu'elle allait envoyer un bourre-pif à la moitié de l'équipe. Donc c'est pas normal. Et puis on a un problème mental. On peut pas craquer à ce point-là, quoi. C'est une défaite mentale, c'est une défaite stratégique aussi. Donc ça a été un fiasco complet, ce match. Il faut dire le résultat. Moi, je pense qu'il faut repartir d'une page blanche, mais il faut qu'il y ait des filles de caractère dans cette équipe, quoi. Et là, pour le moment, c'est bien de repartir d'une feuille blanche, mais si t'as personne de caractère, de toute manière, ça changera pas grand-chose. C'est quand même monstrueux de se dire que le match en quart face à l'Espagne, cette équipe, elle est capable de sortir ce genre de match et qu'elle n'est pas capable de sortir le même match face au Japon. Si on sort le même match face au Japon que le match qu'on a sorti face à l'Espagne, on perd pas de 15 points. On perd peut-être parce que les Japonaises ont bien joué, mais on perd pas de 15 points. Ça, c'est clair et net. Le match est beaucoup plus serré. Bon, on va revenir au résultat de la journée. Alors, du côté des Français, il y a aussi Mathilde Gros. Bonne satisfaction du côté de la vitesse en cyclisme sur piste. Anouk, j'ai oublié son nom, du côté de l'escalade, ça a plutôt été performant. Et puis Johan Diniz, bah oui, la course de trot, Johan Diniz.
Les Jeux Olympiques se refuseront toujours à lui. Je pense que si les Jeux avaient eu lieu l'année dernière, ça aurait peut-être pas été la même. Là, il arrive quand même aux Jeux à 43 ans. Bon, compliqué. Peut-être que là aussi, il y aurait des questions à se poser sur la préparation de cet événement. Et quand on voit qu'il arrive à tenir 20 km, on se dit, est-ce qu'il aurait pas mieux fallu qu'il aille sur le 20 km plutôt que le 50 ? Après, j'ai pas la science infuse, mais il a très bien tenu les 20 premiers kilomètres. Alors, je sais bien que c'est pas la même course. Bon, voilà, les 20 premiers kilomètres du 50 km, c'est pas la même vitesse que. Mais quand tu vois son état de forme à ce moment-là, tu te dis. Enfin, moi, je me suis dit. Voilà, c'est triste. Après, l'avantage, c'est qu'avec Yoann Diniz, on n'est jamais déçu au niveau du spectacle. C'est quand même le seul mec. C'est quand même un porte-étendard pour sa discipline qui est quand même assez formidable, je trouve. Que ça soit en France, mais aussi d'un point de vue mondial. Très clairement, moi je me suis réveillé, j'ai regardé le début de course à 22h30 du 50 km marche. Enfin voilà, quoi. Je fais pas ça pour toutes les disciplines, mais quand il y a Yoann Diniz, tu sais que tu vas pas être déçu. Et on n'a pas été déçu sur cette course. Bon, je commence par l'athlétisme, bien entendu, 50 km marche. Donc le titre pour un Polonais, David Tomala, qui a très très bien couru en 3h50 devant Jonathan Hibert, 3h50-44, ça s'est joué à pas grand chose, et Evan Dunphy, 3h50-59, dommage pour Joao Vieira, qui échoue à 5e place. Pas de grande surprise. Peut-être également que quand on regarde que le champion olympique en titre a quand même bien explosé, un Matej Tosh, 3h56, 23, 14e. Et on peut noter quand même le temps du dernier, c'est Claudio Villanueva, 4h53, c'est-à-dire qu'il a fini 1 heure après les premiers. Je veux vous dire que c'est quand même sacrée performance de réussir à finir 1 heure après les premiers. Sacrée motivation de ce concurrent. On continue du côté de l'athlétisme. Il y avait la finale du 20 km féminin. Titre pour une Italienne, Antonella Palmisano, devant Sandra Arenas et Liu Yong. Les Chinois qui ont été assez décevants sur la marche. Enfin, les Asiatiques, c'est quand même une discipline où les Asiatiques sont souvent quand même très performants. Et encore une nouvelle médaille et un nouveau titre pour les Italiens, qui ont plutôt très très bien marché sur l'athlétisme avec Antonella Palmisano. 1h29-12, donc 1h29-37 pour Sandra Arenas et 1h29-57 pour Liu Hong. Il n'y avait pas de Française dans cette finale. Enfin, dans ce 20 km. C'est vrai que ça serait bien qu'on ait un peu de niveau sur la marche, mais c'est quand même une discipline qui n'est pas simple. Tous les jours, on avait le relais du premier tour du 4x4 masculin. Ça n'est pas passé pour les Français avec un temps de 3 minutes 81. La Belgique est qualifiée en 2,59,37 comme la Jamaïque, l'Italie qualifiée autant, les Pays-Bas qualifiés autant, et Trinité et Tobago, Pologne, Botswana, États-Unis qualifiés. Botswana, très intéressant de la 2e place, belle densité du côté du Botswana. Ça pourrait être une équipe très très dangereuse pour la finale pour les Américains, surtout que les Américains, si c'est comme au relais de natation, ça s'est pas hyper bien passé. Il y avait la finale du 5000 mètres avec Jimmy Gressier qui finit 13e en 13-11-33, ce qui fait qu'il est 3e européen sur cette finale, derrière Andrew Butchart, le Britannique 11e, et Mohamed Katir, 8e, l'Espagnol. Titre pour Cheptegei devant Mohamed Ahmed. C'est peut-être la surprise, je ne l'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut, Mohamed Ahmed. Paul Chelimo 3, Kimeli 4 devant Kiplimo 5 et Balou le Bahreïni 6. Voilà, et Mohamed donc Katir, premier européen, 8e. On aurait pu s'attendre un petit peu à mieux du côté de Katir, mais voilà. Seulement finaliste, c'est presque que décevant. Pour ce concurrent, il y avait la finale du 400 mètres, titre pour Shaunae Miller, Paulinho 2e de la République Dominicaine, ce qui n'est pas vraiment de surprise. 3e, Allyson Félix, la reine, la queen des Jeux Olympiques au niveau de l'athlétisme américain, qui rentre dans l'histoire, 49-46. Moi j'ai connu Allyson Félix, elle était toute comme ça. C'était les premiers jeux que je regardais, Allyson Félix. Puis bon, aujourd'hui toujours là. Ça va me faire bizarre quand elle va prendre sa retraite. Déjà aussi hier, elle aussi. Un jour elle s'arrête, c'est vrai que ça va nous rendre tristes.
McPherson 4e, Candice McLeod 5e, les Jamaïcaines décevantes. Jodie Williams 6 et Quanera Hayes 7. Parce que ça s'est pas couru hyper vite, 48-36. Au final, ça n'a pas été un temps canon pour du 400 mètres. C'est vrai que l'écart entre le 400 mètres plat et le 400 mètres haie du côté des filles se resserre énormément quand on voit ce que peuvent sortir certaines concurrentes. Le 1500 mètres féminin, la finale, victoire de Kipyegon devant Laura Muir. Ça s'est pas joué à grand chose pour Laura Muir. Et Sifan Hassan qui ne réussira pas son grand pari d'être titré à la fois sur 5000, 10 000 et 1500. La marche était un peu trop importante. Ailou 4e, DBS Stafford 5. On notera également le fait qu'il n'y a pas d'éthiopienne sur le podium, ce qui est vraiment extrêmement rare sur 1500 mètres. Lindal Hall 6, Nanyondo 7 et Nozo 8. Martha Perez 3e européenne et 9e. Purier Saint-Pierre 10, Jessica Hull 11, Corey McGee 12 et Maki Tchèque dernière. Sifan Hassan, voilà, peut-être un peu trop d'efforts, notamment sa course qui s'était pas très bien passée. On va passer au lancer du javelot féminin, c'était la finale. Titre pour Liu Shi-ying, 66-34 devant Maria Andrejcic. J'arriverai pas à le dire non plus, vous savez, ma grande propension à écorcher tous les noms de famille. 64-61. Andrejcic, voilà, de la polonaise. Et puis Kelsey Barber, 3e à 64-56. Il n'y avait pas de française en finale. On notera l'élimination assez prématurée de Christine Hussong, simplement 9e de ce concours, comme Maggie Malone. Simplement 10e l'américaine. Voilà, toujours des Polonais sur les lancers. L'école polonaise est quand même toujours là. Du côté du 4x100 féminin, titre pour la Jamaïque devant les États-Unis et la Grande-Bretagne. La France finit dernière en 42-89. Pas de surprise sur ce 4x100, les nations les plus importantes sont devant, avec quand même l'élimination des Pays-Bas qui n'a pas fini la course. Donc Jamaïque, États-Unis, Grande-Bretagne avec un temps de 41-02. Et puis du côté des garçons, le titre pour l'Italie avec Marcel Jacobs, donc, qui remporte les 2 titres. Quelle performance quand même de l'Italie sur ces Jeux Olympiques en athlétisme. C'est quand même assez incroyable devant la Grande-Bretagne et le Canada. Pas d'États-Unis, je rappelle, en finale. Et le Ghana disqualifié. Le Japon n'a pas fini. Et la Jamaïque est simplement 5e. La Jamaïque qui devra retrouver des nouvelles têtes sur le sprint, parce qu'ils ils ont un peu pris l'eau quand même sur le sprint sur ces Jeux Olympiques. Mais alors le retour quand même de l'Italie avec Pata, Jacobs, Desalou et Tortou. Là, fantastique quand même pour cette équipe italienne. Qui aura été impressionnante. On continue avec le basketball. Il y avait 2 demi-finales féminines, donc j'ai parlé assez longuement du match de l'équipe de France 87-71, victoire donc du Japon. Les États-Unis ont battu la Serbie 79-59. Match pour le titre États-Unis-Japon, match pour la médaille de bronze Serbie-France. Du côté de la boxe, il y avait des demi-finales et une finale. Du côté de la finale, c'était en poids lourd chez les garçons. Titre pour Julio Lacruz de Cuba, qui s'est imposé 5-0 au point face à Muslin Gadzhimagomedov, un russe. On retrouve ensuite pour la médaille de bronze dans la catégorie 57-63 kg, donc poids léger, Harry Garside et Ovanes Barkov, l'Armédien. Et la médaille d'or se jouera entre Andy Cruz et Keishon Davis. Et du côté des poids moyens femmes, donc ça veut dire entre 69 et 75 kg, le titre se jouera entre Lauren Price et Kyun Lee, alors que la médaille de bronze sera attribuée à Noushka Fontijne et Zenfiera Magomadalieva. Voilà, j'ai réussi à dire toutes les syllabes, on s'en est bien sorti. On avait du canoë. Du côté du canoë, il y avait des Français dans ces épreuves de canoë en ligne, notamment le quart de finale du K4 500 mètres, et la France est qualifiée pour les demi-finales en terminant 4e.
Donc derrière la Biélorussie, la Chine et l'Ukraine, et devant l'Australie, le Danemark, la Russie et le Canada sont en finale B dans cette course. On avait également le C1 1000 mètres. Ça n'est pas passé en série pour les Français. Voilà, pour notre Français Adrien Barthes, ça n'est pas passé. Éliminé le Français qui n'est pas allé donc pour les quarts de finale. Aujourd'hui, il n'y avait pas de médaille en jeu du côté du canoë. On continue avec le cyclisme sur piste. Il y avait la vitesse féminine, il y avait également le Madison Femmes et la finale de la vitesse homme. On va commencer par les Françaises au niveau du sprint féminin, avec notre Française Mathilde Gros. Ça sera demain, qui aura un match face à une Allemande, mais Mathilde Gros, donc qui a remporté son 16e de finale face à Kobayashi Yuka en 11 secondes 292. Assez tranquille sur ces 2 premiers tours, Mathilde Gros, il faut bien le dire. Elle s'en est très très bien sortie et elle sera face à Friedrich en 8e de finale. Ça ne sera pas facile pour la Française par contre. Il y avait également l'américaine femme. Pas de titre pour Clara Copponi et Marine Lonette qui finissent 5e. Le titre est remporté par Kate Archibald et Laura Kenny. Largement, il n'y a pas eu photo, devant les Danoises Amalie Dideriksen et Jo Lilette, et Kantucheva et Movolotskaya, les Russes. Donc les Françaises finissent 5e, et on notera la décevante 10e place de Lotte Kopecky et Jolienne d'Or du côté de la Belgique. Or, normalement, on les attendait quand même beaucoup plus haut, les Belges, du côté de cette course. Il y avait donc la finale pour le sprint et le titre pour Harry Lavrezen devant Jeffrey Hoogland. Il n'y a pas eu vraiment de contestation pour Lavrezen. Il a remporté la course 2, la course 3. Et sur la course 1, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. La médaille de bronze pour Jack Carling. Là aussi, face à Dimitriev, il n'y avait pas vraiment photo. Je rappelle que le Français Sébastien Vigier a fini 7e de ce tournoi de vitesse. On continue du côté des médailles avec l'escalade. C'était la finale féminine. Du côté de l'escalade, il y avait une Française, Anouk Jobert, qui finit au final 6e de la compétition avec un score de 84, mais à égalité avec Raboutou, l'américaine. Le titre pour Jania Garbrett, qui était porte-drapeau de la Slovénie. On misait énormément sur elle pour emporter une médaille du côté de la Slovénie, devant 2 japonaises, Nonaka Mio et Noguchi Akiyo. Je crois que c'est Akiyo qui prend sa retraite après cette compétition. La polonaise Miroslav finit 4e, là également égalité de points par rapport à Akiyo. Mais sur le parcours de difficulté, ça s'est mieux passé pour Akiyo. Donc voilà, médaillé de bronze pour la japonaise. On continue du côté des épreuves avec le football. C'était le match pour la médaille d'or qui est en cours du côté des filles. Par contre, il y avait le match pour la médaille de bronze du côté des garçons. Titre pour le Mexique face au Japon. On va regarder en ce moment le score entre la Suède et le Canada pour la médaille d'or. Peut-être que le match est fini, parce que c'était même à 21h, où le match est toujours en cours. On est à la 2e prolongation, 1-1 pour le moment. But de Blackstenius du côté de la Suède, but de Fleming du côté du Canada. Et donc le match continue. On va arriver au penalty certainement dans cette rencontre de football féminin. Match qui a commencé donc à 21h, heure japonaise. On continue. Du côté du golf, on avait le 3e tour avec les Françaises. Du côté des Françaises, elles ne joueront pas la médaille demain, très clairement. Pour l'instant, en tête, Nelly Korda, moins 15 avec un moins 2 aujourd'hui, qui a perdu un petit peu d'avance sur Aditi Ashok, qui a fait moins 3 aujourd'hui, l'indienne, et qui est à moins 12, 3 coups derrière. On retrouve ensuite Lydia Ko, la néo-zélandaise, et Anna Green, avec Emily Pedersen et Imani Monet. Toutes les 3 sont à moins 10. Nassa à moins 8. Sackström est à moins 8 avec aujourd'hui simplement le par. Mauvaise journée pour la Suédoise. Du côté des Françaises,
Perrine Delacour, moins 4 et 20e. Elle a fait moins 2 aujourd'hui. Ça a été plus compliqué. Par contre, pour Céline Boutier, qui a fait plus 1 aujourd'hui, elle est sur le par après 3 jours. On note également que Manon Deroé, la Belge, 34e, est à moins 1, mais très mauvaise journée aujourd'hui avec 1 plus 3. C'est quasiment l'un des plus mauvais scores de la journée. Donc elle n'a pas, avec Christine Wolf qui a fait plus 10 quand même, hein, l'Autrichienne qui avait bien débuté les premiers jours, et puis là, c'est complètement écroulé, et Daphine Roud également plus 10 aujourd'hui. On continue du côté du sport avec le golf. Donc dans la gymnastique rythmique, c'était le concours de qualification, il n'y a pas de français, je ne vais pas vous donner les résultats. On regardera la finale demain pour la gymnastique rythmique, je rappelle, l'une des rares compétition qui n'est pas mixte. Ce ne sont que les filles qui font la gymnastique rythmique. Du côté du handball, donc victoire de la France sur la Suède 29-27, victoire de la Russie sur la Norvège 27-26, donc finale Russie-France. Ça me rappelle quelque chose d'il y a 5 ans, un petit peu cette finale. Et puis celle Norvège 26-27, je crois que c'était face aux Russes qu'on était à Rio. Du côté du hockey, c'était les matchs, les finales pour les femmes. Pour la médaille de bronze, la Grande-Bretagne a battu l'Inde 4-3. Et pour la médaille d'or, les Pays-Bas ont battu l'Argentine 3-1 assez facilement. Il y avait également du karaté, notamment avec une Française, Leila Hurto, qui n'a pas réussi à atteindre le stade des demi-finales, avec 3 défaites lors de la phase de poule. Donc ça ne pouvait pas le faire. Du côté des filles, titre dans cette catégorie pour Jovana... pour Jovana Prekovic, qui s'est imposée face à Jonian Din, la chinoise, médaille de bronze. Pour Merve Koban et Jana Lofti, une turque et une égyptienne. Il y avait également un match en moins de 75 kilos. Titre pour Luigi Busa, l'italien, qui a battu Raphaël Agaïev, un azerbaïdjanais. Et on retrouve pour la médaille de bronze Arspataki, un hongrois, et Oruna, un ukrainien. On avait également du kata, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est le kata, c'est quand vous avez des chorégraphies, grosso modo. C'est très particulier à regarder, moi j'en ai vu plusieurs fois, notamment au Jeux du Pacifique, quand c'était diffusé sur France O, il y a quelques années. C'est particulier. Et donc, titre pour le japonais Ryo Kiyuna devant l'espagnol Damian Quintero, Ali Sofoglou et Ariel Torres Gutiérrez. Son troisième, c'était le match des garçons. Le match des filles aura lieu demain. On continue avec la lutte. Il y avait des finales du côté de la lutte, notamment en lutte libre, moins de 53 kg du côté des filles. Titre pour Mayu Mukaida qui a battu Kwan Yu Pang. Du côté des garçons, en 125 kg. Titre pour Gable Dan Stevenson qui a battu Geno Petrashvili. En lutte libre, 74 kg, c'est Sidakov qui a battu un Biélorusse. Et voilà, on a fait toutes les finales du côté de cette catégorie. Il y avait également de la natation artistique, l'épreuve par équipe. C'était le programme technique aujourd'hui. Et c'est la Russie qui est en tête devant la Chine et l'Ukraine. Du côté du classement. Et puis il y avait du pentathlon moderne avec 2 Françaises au départ de cette deuxième journée de compétition. Ça aurait pu être pire, voilà, ça s'est passé moyennement, on va dire, pour les Françaises, avec la 6e place d'Elodie Clouvel, la 10e place d'Anne-Marie Oteza, titre pour Kate French, devant Laura Asadowskaite, la lituanienne, et Sarolta Kovacs. Et l'élimination, Enika Schleu, enfin pas d'élimination, mais qui finit 31e, elle qui était en tête avant l'équitation, mais qui a tout perdu au moment de l'équitation. Je ne sais pas si vous avez vu ces images où son cheval, qui je rappelle est tiré au sort, n'a pas du tout passé une barre. Voilà, la relation cavalier-cheval a été très mauvaise et ça a été une catastrophe pour elle. Et elle a perdu tous ses espoirs de titre. Il y avait également les éliminatoires pour le plongeon au vol à 10 mètres. C'est déjà fini pour notre Français Mathieu Rosset qui a fini tout simplement dernier.
Trop d'erreurs, notamment sur son troisième saut. Ça a été catastrophique, hein, il faut le dire. Elle obtient 16,50 de notes. Voilà, il finit à 30 points du 28e. Et parmi les hommes qui sont qualifiés, on retrouve Tom Daley qui avait commencé piano et qui a bien fini. Les deux Chinois, Bondar le Russe, Sereda le jeune Ukrainien. Pas de surprise, on va dire, du côté des médaillés. Et Jordan Goodell l'Américain, c'est passé un peu ric-rac, hein, 15e seulement, beaucoup d'erreurs sur pas mal d'essais pour lui. On continue, donc il y avait du tennis de table avec les matchs par équipe hommes. Titre pour la Chine face à l'Allemagne. Pas de surprise, hein, la Chine qui n'a absolument pas été gênée lors de cette compétition. Je vous rappelle que la Chine avait battu la France en quart. C'est là où on peut avoir des regrets par rapport au tirage au sort qui nous a pas aidé. Et puis le Japon a battu la Corée 3-1 pour la médaille de bronze. Du côté du volley, il y avait les deux demi-finales féminines. Le Brésil affrontera les États-Unis en finale. Victoire dans chacune des deux rencontres 3-7-0. La Serbie affrontera la Corée pour la médaille de bronze. Du côté du volleyball de plage, la médaille d'or a été remportée par la paire américaine April Alix 2-7-0 face à Artacho del Solar et Clancy. Et la Suisse remporte la médaille de bronze avec Verge, Depré et Heydrich qui ont battu Grodina et Krashenka des Lettones. En water-polo, on avait deux demi-finales. La Serbie a battu l'Espagne 10-9 dans la première. La Grèce a battu la Hongrie 9-6. Et puis il y avait deux matchs qu'on appelle de classement. Et les États-Unis affronteront la Croatie pour le match entre la 5e et la 6e place. Et l'Italie affrontera le Monténégro pour les matchs entre la 7e place et la 8e place. On regarde le programme de demain pour les Français. Eh bien, on aura du golf avec le dernier 18 trous de cette semaine olympique qui partira pour Perrine Delacour et Céline Boutier. On aura également l'athlétisme avec le marathon qui débarquera à 23h. Le canoë-kayak, on aura Adrien Barthes en demi-finale du 1000 mètres à 2h44. Et puis, il y aura du kayak à 500 mètres demi-finale pour Manon Stans, Vanina Paoletti, Sarah Guyot, Léa Jamelot. Il faut savoir que je ne comprends absolument rien au canoë-kayak parce que les résultats sur le site de France Info sont, je pense, à moitié faux. Pour certains résultats, il doit y avoir des problèmes. Ils ne doivent pas comprendre la compétition, et ce qui fait que j'ai des résultats qui ne sont pas bons. Et comme je ne me réveille pas à 2h44 du matin pour regarder le canoë-kayak, ce qui fait que je ne comprends pas grand-chose aux résultats. Je m'en excuse. On aura également la finale du basket France-États-Unis. Il faudra se lever tôt, 4h30 du matin. Le match pour la 3e place, ça sera à 9h entre la France et la Serbie. On aura également le pentathlon moderne avec Valentin Bello à 7h42 pour sa série du 200 mètres nage libre. Valentin Prade, ça sera à 7h48. Il y aura l'escrime avec l'épreuve bonus à 8h45. Ça sera la deuxième journée de compétition avec notamment le laser run qui aura lieu aux alentours de midi. On aura également le cyclisme sur piste avec le 8e de finale de Mathilde Degros en vitesse femme à 8h39. Le premier tour du Keirin. La série de Ryan Elal sera à 8h48, la série de Sébastien Vigier sera à 8h58, et puis on aura la finale du Madison avec donc la course à l'américaine avec Benjamin Thomas, le coureur de groupe AMDG de Novan Grodin, le coureur de l'équipe Arkea Samsic qui aura lieu à 9h55. L'équitation, la finale du saut d'obstacle par équipe, ça sera à midi avec Simon Delestre, Pénélope Leprévost et Mathieu Billot. Ça risque d'être quand même compliqué pour avoir une médaille. Et puis la finale France-Danemark handball masculin à 14h et le volley à 14h15 avec la finale France. France-Russie. Voilà pour la finale au volley, parce qu'il y avait une erreur qui était indiquée sur le site le site L'équipe, pardon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.